Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosque, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous vos cervicales et le lien entre la volonté et l'action. Alors peut-être avez-vous déjà eu une douloureuse surprise en vous réveillant le matin avec votre nuque, vos cervicales qui sont douloureuses, qui sont bloquées et il y a peu de moyens d'en faire abstraction. Vous avez cette douleur et cette gêne qui se rappellent à vous toute la journée. Alors nous allons évoquer ensemble dans cet épisode, nous allons enquêter sur les causes de ce cou bloqué. Peut-être que vos rêves ne sont pas réalisés ou que vous refusez d'accepter dans votre vie certains changements. Et je vais donc vous donner quelques pistes pour débloquer durablement vos cervicales et pour permettre à votre corps de ne pas refuser certaines choses. Nous allons donc décoder biologiquement ensemble ce rôle de cervical. Alors tout d'abord, dans mon cabinet d'ostéopathie et de praticienne de médecine chinoise, il y a de nombreux patients qui viennent me consulter pour des problèmes cervicaux qui sont variés et qui sont nombreux. Et parmi ces différents troubles de nuque, le torticolis est sans doute le plus fréquent. Il peut être très aigu, d'origine souvent traumatique après une mauvaise position, mais le plus souvent, il va être spontané, c'est-à-dire que vous vous réveillez un matin et vous avez l'impossibilité de tourner la tête d'un côté ou de l'autre. Et ce syndrome extrêmement douloureux peut devenir vraiment un véritable handicap, surtout s'il s'installe dans le temps. Et si les jours qui passent amoindrissent la douleur, le blocage profond peut rester en place encore certains jours. Et ainsi, une raideur va persister. Et dans l'organisme, quand une zone ne bouge pas, c'est le style et c'est le signe d'une stagnation. La vie ne circule plus, l'énergie ne circule plus et il n'y a plus de mouvement. Et cette impossibilité à tourner la tête a sûrement un sens. Elle nous rappelle notre incapacité à dire non à quelque chose. Et la persistance de ces tensions a des conséquences au quotidien sur notre santé et sur notre comportement. Alors si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que j'ai mis en place un programme en ligne, mes cervicales en forme, avec des mouvements, des massages et aussi une relaxation que vous pourrez trouver dans la description de cet épisode. Alors, voyons si ces blocages cervicaux sont le fruit du hasard. Eh bien souvent, non, ce ne sont jamais le fruit du hasard. Les contractures musculaires sont puissantes, elles sont profondes. Et lorsque le corps immobilise une région, c'est toujours, on peut dire, pour la protéger. Alors certains d'entre vous ont peut-être subi le fameux coup du lapin. Il suffit d'un automobiliste distrait qui oublie de freiner et qui vienne percuter le pare-choc arrière de votre voiture. L'impact va alors
projeter brièvement votre véhicule vers l'avant, ce qui va créer un effet de cisaillement au niveau de vos cervicales. Alors sur le moment, on est un peu abasourdi, fatigué, mais le corps ne présente aucun trouble apparent. Pourtant, on est d'accord, il vient de subir un traumatisme. Il a engrangé une information d'agression. Il a mémorisé et il va faire le nécessaire pour protéger les zones en souffrance. C'est ce qui permet de comprendre pourquoi, quelques heures plus tard, parfois le lendemain, la nuque se bloque complètement. Cette minerve naturelle est alors destinée à laisser cicatriser les structures profondes. Il y a donc un délai entre le traumatisme et la mise en place des processus de protection. En effet, les réponses sont mises en œuvre par notre système nerveux non volontaire qui va régir et réguler notre équilibre intérieur. Alors on va comprendre aisément que la nuque souffre après un traumatisme physique. Mais quand le torticolis apparaît spontanément et qu'un patient se réveille un matin complètement bloqué, on peut se poser la question: qu'en est-il ? La nuit est un moment particulier lors duquel le système nerveux non volontaire est très actif. C'est un moment de détente, de récupération, mais c'est aussi le moment des rêves et des processus de nettoyage sur le plan physique. Par exemple, on va avoir l'élimination des toxines, la reconstruction des réserves d'énergie, mais aussi sur le plan psychique avec la mémorisation des processus de la journée, la recherche de solutions aux problèmes rencontrés, la libération et l'expression des émotions, mais aussi des frustrations. Ainsi, on peut dire que la nuit offre l'opportunité au corps, mais aussi à l'esprit, de rechercher l'équilibre. Et vous savez que pour moi, l'équilibre et la santé sont très importants. Alors à travers le torticolis, le corps est en recherche de solutions et on peut même dire de protection. La démarche alors du praticien de santé que je suis est d'identifier ce qui irrite le système nerveux afin de désamorcer les contractures profondes. Et le traumatisme est là quelque part dans le corps. Et s'il n'est pas d'origine physique, on peut dire qu'il est peut-être d'origine tout simplement psychique. Alors, avant de développer les différentes solutions que l'on peut proposer face au torticolis, essayons de comprendre de quoi est faite notre nuque et comment elle fonctionne. Ma lecture symbolique est inspirée de la psychologie corporelle appliquée et mise en place par Michel Odoul. Alors le cou va s'appuyer sur une structure fondamentale de 7 vertèbres cervicales. Et ce nom particulier est le symbole du céleste et du subtil. Ainsi, le son, la vibration se décline en 7 notes de musique. La lumière du soleil se décline en 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Les fragilités du psychisme se déclinent en 7 péchés capitaux. Il y a aussi 7 planètes qui sont en lien avec les 7 jours de la semaine. Et toutes ces dimensions vibratoires ou subtiles, accessibles à l'homme, se déclinent, vous l'aurez compris, à travers ce chiffre 7. Et donc, nos cervicales ne font pas exception à ce principe. Elles sont le lien entre notre crâne, qui est le lieu des pensées, conscientes et non conscientes, et la ligne des épaules, qui, elles, sont la racine de l'action. Nos cervicales expriment comment nous nous autorisons à incarner nos pensées, mais aussi nos désirs ou encore nos rêves. Mais le crâne est aussi le symbole du ciel. On le voit ainsi au niveau de la médecine chinoise. Et les épreuves que la vie nous impose sont le fruit de quelque chose au-dessus de nous. Les lois de l'univers et du cosmos, ou les parties les plus subtiles de notre inconscient,
nous ordonne des phases de vie contraignantes qui vont peser lourd sur nos cervicales. Que le projet soit d'origine professionnelle et consciente ou alors issu de quelque chose de plus grand que nous, sa réalisation passe toujours par cette étape symboliquement représentée par nos 7 vertèbres cervicales. Alors, décryptons ensemble les messages de notre colonne cervicale suivant les principes du taoïsme. Notre structure anatomique n'est pas le fruit du hasard, on l'a déjà vu, elle est le reflet des principes qui animent l'univers. Et dans le taoïsme, on considère que la vie se manifeste de 2 façons complémentaires. Le monde matériel, qui est appelé le ciel postérieur, et aussi le monde vibratoire, qui est appelé le ciel antérieur. Les lombaires au nombre de 5 sont en lien avec le ciel postérieur et nos cervicales sont en lien avec le ciel antérieur. Ainsi, les lombaires sont en lien avec la vie matérielle, le tangible. Elles portent les énergies qui permettent de gérer la vie, de la transmettre. C'est les racines, la sexualité. Elles permettent d'assurer notre survie, la gestion du stress avec les reins et les surrénales, et la relation aux autres avec le couple, le travail, le territoire. Alors nos cervicales, elles sont en lien avec le subtil. Elles permettent de manifester nos intuitions, l'inconscient, la relation à soi et les processus qui favorisent notre évolution. Les cycles de croissance se réalisent à travers des cycles de 7 ans. 7 ans, l'âge de raison, 14 ans, la maturité sexuelle, 21 ans, la majorité, par exemple 49 ans, la ménopause. Et nous sommes donc dans la région qui porte la trachée, les cordes vocales, c'est-à-dire ce qui permet l'inspiration et aussi la communication, l'expression de soi. Alors dans le monde incarné, le ciel postérieur, la terre, le yin est en bas et le ciel qui est yang est au-dessus de nous. Il y a une inversion des latéralités lorsque l'on pense et lorsque l'on passe du monde de la matière au monde du subtil. Le côté droit devient le côté gauche et le bas devient le haut. Et nous pouvons appliquer ce principe à la colonne vertébrale. Les lombaires basses sont donc de nature yin et terrestre, alors que les lombaires hautes sont plutôt de nature yang et céleste. La 5e lombaire va subir des contraintes physiques, comme les ports de charges lourdes, alors que les lombaires hautes vont subir des contraintes plus subtiles. Et elles, les cervicales, ont une polarité inversée. Ainsi, les cervicales hautes sont de nature yin, alors que les cervicales basses sont de nature yang. Et la première cervicale porte le nom d'Atlas, qui signifie le porteur en grec ancien. C'est un symbole puissant, car dans la mythologie grecque, Atlas porte le monde. Et en soutenant la tête, la première cervicale supporte aussi notre monde intérieur. Toutes les informations qui viennent du crâne passent d'abord par elle. C'est un symbole yin et maternel qui est très fort, car la vie intérieure ne peut s'incarner qu'à travers elle, à l'image d'une mère qui est la seule voie pour engendrer la vie humaine. Et si les cervicales sont symboliquement rattachées au ciel et aux astres, c'est naturellement à la lune, la représentation féminine par excellence, que l'on peut associer la première cervicale. La dernière et la 7e cervicale n'a pas de nom spécifique, mais elle est reconnue en médecine chinoise comme un des grands carrefours du yang. C'est un point de réanimation reconnu en cas de perte de conscience. Et la vertèbre repose sur la ceinture scapulaire, sur votre colonne dorsale, mais aussi sur vos côtes. Et cette ceinture scapulaire va animer les membres supérieurs, les bras, et est donc à l'origine de l'action. Et la dimension céleste la plus représentative du yang est bien sûr le soleil. Donc c'est bien entre l'énergie lunaire et l'énergie solaire que notre vie intérieure se réalise. Et les processus intérieurs descendent à travers
nos 7 vertèbres cervicales qui ont besoin de cette énergie symbolique pour se réaliser. De la lune au soleil, c'est à travers les 7 symboles des jours de la semaine qui organisent la vie terrestre que nous allons décrire nos vertèbres cervicales. Et je vous propose cette description dans le prochain épisode où je vais ainsi évoquer avec vous vos 7 vertèbres cervicales et les 7 facettes de notre personnalité. Alors, je vous dis à la semaine prochaine, à très très bientôt, et surtout, pensez bien que la pensée veut, mais que le corps des fois refuse, et c'est pour ça qu'au niveau des cervicales, le lien se fait entre la volonté et l'action. Prenez bien soin de vous, de vos cervicales, et je vous rappelle le programme en ligne Mes cervicales en forme. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.